Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les scorpions pour le mois de septembre 2019. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte de la mort et la carte de la mutation. Avec la carte de la mort, on nous dit que il va y avoir la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu récemment la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, en fait. En fait, avec ces deux cartes, on nous dit qu'il va y avoir du renouveau pour les scorpions pour le mois de septembre. On va passer de quelque chose qu'on va laisser derrière nous parce que par choix, quoi. Et puis, voilà, les scorpions vont avoir beaucoup de changements ce mois de septembre. Du renouveau pour les scorpions ce mois de septembre. C'est très positif. Alors, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez décider d'aller de l'avant. Peut-être que vous allez décider d'arrêter une situation qui vous dérange pour justement aller mieux. Pour du positif. Alors on a la carte de la porte, la carte de la naissance, la carte de l'isolement et la carte de la science. Alors avec la carte de la porte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Vous allez savoir quel choix faire par rapport à une situation. Alors ça peut être par rapport à une situation au sein du travail. Peut-être que pour certains, vous allez décider de changer de travail. Peut-être que c'est une situation par rapport à votre vie personnelle. En tout cas, on vous dit que vous allez savoir quelle va être la bonne direction pour vous au mois de septembre. Vous allez enfin savoir dans quelle direction aller pour certains qui se posent des questions. En tout cas, on vous dit que vous vous posiez des questions ou pas, vous allez aller dans la bonne direction ce mois de septembre. Même pour ceux qui ne se posent pas de questions. Voilà. Alors ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, il va y avoir des nouveautés au mois de septembre. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, simplement, ou peut-être une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles amitiés, un nouveau travail. Enfin, il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau dans un domaine, pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de meilleures conditions de travail les conditions de travail qui vont évoluer, ou alors du renouveau au sein de votre couple. En tout cas, c'est très positif. Peut-être que c'est dû au fait aussi que vous allez savoir dans quelle direction aller. C'est peut-être ça qui va faire que les choses vont s'enchaîner. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez préférer vous isoler au mois de septembre, peut-être par rapport à une situation en particulier. En tout cas, voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous préférez vous isoler au mois de septembre. Pas tous, bien sûr. Donc, cette carte peut aussi vouloir dire que auparavant vous étiez isolé par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous parle de formation pour certains. Peut-être que pour certains, vous allez commencer un nouvel emploi et du coup, vous avez besoin de vous former par rapport à cet emploi. Peut-être que pour d'autres, ça va être une formation, un stage au sein de votre entreprise ou autre. En tout cas, voilà, on nous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses au mois de septembre, les scorpions. Alors ensuite, je vais tirer encore 4 cartes. De toute façon, on vous dit que voilà, pour certains d'entre vous, vous allez savoir vraiment la direction à prendre. Ce qui va entraîner peut-être
peut-être que ça fait un moment pour certains que vous hésitez ou que vous ne savez pas trop. Là, on vous dit que voilà, au mois de septembre, les choses devraient se débloquer pour certains. Alors, donc on a la carte de l'homme, la carte de la sagesse, la carte de la bénédiction et la carte du voyage. Donc avec la carte de l'homme, on nous dit que pour certains d'entre vous, déjà si vous êtes un homme, cette carte peut parler de vous, hein, et si vous êtes une femme, peut-être qu'il va y avoir, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, peut-être qu'il y aura un homme important pour vous au mois de septembre. Peut-être qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre frère, quelqu'un de votre famille, votre père. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un homme qui va être important pour vous au mois de septembre, qui va vous aider à accomplir certaines choses. Ou peut-être que pour certains, vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse. Avec cette carte, on nous dit que les choses vont se passer comme vous le souhaitez, que les choses vont être sereines pour vous, les scorpions, au mois de septembre. On dit aussi que si vous êtes en couple, voilà, vous êtes vraiment en confiance avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, en tout cas, on vous dit que voilà, les choses vont se passer sereinement à certains niveaux pour vous, les scorpions. Peut-être par rapport à la nouveauté aussi. Peut-être que les choses vont s'enchaîner tranquillement, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé, que votre ange gardien est là qui veille à vous guider, hein, pour que les choses se passent le mieux pour vous. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez voyager au mois de septembre. Alors il y a ceux qui vont voyager pour les vacances, quoi, hein. Ceux qui partent au mois de septembre en vacances. Après, il y a ceux qui vont voyager pour le travail, hein, peut-être pour le commerce. Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vont voyager pour rejoindre quelqu'un. En tout cas, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir des déplacements. Des déplacements au mois de septembre. Peut-être par rapport à cette formation aussi, peut-être que vous allez avoir besoin de vous déplacer. Peut-être que cette formation se passe dans une autre ville ou en tout cas pas près de chez vous. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Après, la carte du choix, ici, la carte de la direction, la bonne direction, peut-être que ça va être aussi par rapport au fait que peut-être que récemment, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et peut-être que vous hésitiez à rester avec la personne ou autre, quoi. Et donc, on vous dit que voilà, vous allez aller dans la bonne direction ce mois de septembre. Vous ferez le bon choix par rapport à cette personne aussi. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Celle-là. Alors, on a la carte de l'épreuve, la carte de l'arme, la carte de la fusion et la carte de la prière. Donc avec la carte de l'épreuve, on peut nous dire que pour certains d'entre vous, il y a eu des difficultés récemment, hein, ou dans les semaines ou mois qui sont passés. Voilà. Mais avec la carte de l'arme, on vous dit que vous vous battez pour que les choses s'arrangent, hein. Et au mois de septembre, pardon, vous allez vous battre vraiment pour que les choses s'arrangent, hein. Après, la carte de l'épreuve peut aussi vouloir parler du travail, tout simplement, hein, sans parler de difficultés. Donc, peut-être que cette carte du travail va faire que, au sein du travail, peut-être que vous allez avoir cette personne qui va être importante pour vous. Peut-être que vous allez vous associer avec cette personne pour le travail. En tout cas, avec la carte de l'arme,
on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans un secteur par rapport à ce travail. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, que vous allez vous investir beaucoup. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, il va y avoir une alliance avec quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être un mariage, ça peut être le stade de la fusion pour les flammes jumelles aussi. Peut-être que certaines flammes jumelles vont se retrouver au mois de septembre, et donc en être à ce stade de la fusion, de vous retrouver pour un amour inconditionnel, quoi. Et en plus, il y a la carte de la bénédiction juste au-dessus. Donc, peut-être que cette carte fait appel à ce stade de la fusion des flammes jumelles, quoi. En tout cas, il va y avoir une alliance avec quelqu'un, ou en tout cas, voilà. Il va y avoir une alliance. Alors, ça peut être pour certains sur le plan du travail, avec une personne, ça peut être sur le plan sentimental. Mais voilà, les choses vont avancer en tout cas, et vous allez dans la bonne direction. Pour certains d'entre vous, vous allez faire les bons choix. Vous allez sortir de cet isolement pour certains, pour justement vous engager dans quelque chose. Alors, sur le plan du travail ou sur le plan personnel. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui étaient isolés auparavant, voilà, il va y avoir une sortie de cet isolement. Alors certains vont avoir besoin de se former pour un nouvel emploi. D'autres vont commencer quelque chose aussi, peut-être ce nouvel emploi ou cette nouvelle relation. Mais voilà, on a des cartes positives qui nous montrent que voilà, vous allez beaucoup vous investir dans une situation. Et pour certains, voilà, vous allez avoir un engagement. Vous allez débuter quelque chose de positif, les scorpions, au mois de septembre. En tout cas, voilà, voilà, il y a la carte de la prière qui insiste vraiment sur le fait que ça va être bénéfique pour vous. On a ça, on a la carte de la bénédiction. On sent vraiment que, voilà, avec la carte de la prière, que vous espérez vraiment que les choses se passent comme vous le souhaitez, et que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça avance dans cette direction. Que ce soit, je vous le rappelle, sur le plan du travail ou sur le plan personnel. Mais c'est très positif, quoi. On sent que les choses vont bouger au mois de septembre. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, on a « Vous êtes constamment protégé ». Donc avec cette carte, on vous dit que vous êtes vraiment guidé. Vous avez, votre ange gardien est là qui veille. Et donc vous allez vraiment aller dans du positif. Alors je vous lis la petite prière qui se trouve en bas. « Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. » Donc voilà pour ceux qui sont inquiets par rapport à une situation en particulier, par rapport soit aux finances, soit autre, par rapport à la famille. On vous dit que avec cette carte que voilà, vous allez être guidé pour aller dans la bonne direction, pour que ça soit au mieux pour vous et votre famille. On vous dit aussi que votre ange gardien est là qui veille sur vous, pour vous aider à faire les bons choix et aller dans la bonne direction. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour le mois de septembre, pour les scorpions. Alors, on a la princesse de l'hiver. Si je casse tout alors. D'ailleurs, je vais allumer. Non, c'était allumé déjà. On a la princesse de l'hiver, une très jolie carte.
curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre, dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Donc voilà, hein, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez toutes ces qualités, hein, curieuse, sincère, réaliste, mais peu diplomate peut-être. Peut-être qu'on vous incite au mois de septembre à peut-être essayer de, de, de dire les choses. Hein, on vous dit de dire la vérité, mais avec bienveillance. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin d'avoir des discussions au mois de septembre pour régler quelques petits conflits qu'il y a pu y avoir dans le passé. Hein. Peut-être que vous allez décider au mois de septembre de mettre un peu les cartes sur table, quoi, et de pouvoir un peu exprimer votre ressenti. Mais on vous dit avec cette carte de dire votre ressenti avec bienveillance. Hein. Et en fait, peut-être que aussi c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous dire ce qu'il ressent par rapport à une situation. Hein. En tout cas, voilà, on vous dit d'essayer de dire les choses en douceur, hein, de vous exprimer mais en douceur. Ou peut-être que cette carte nous dit que vous allez décider, vous, au mois de septembre, d'exprimer votre ressenti par rapport à une situation. Alors ça peut être une situation au niveau du travail ou une situation personnelle. Hein. Donc voilà, on vous dit que vous allez faire ça avec diplomatie, quoi. Vous saurez exprimer votre ressenti tout en ne blessant pas l'autre. Hein. Voilà. Vous serez aussi à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire aussi. Hein. Et ça devrait aller dans le bon sens, quoi, suite à cette discussion. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, donc, je vais prendre cette carte. On a l'or, une très jolie carte. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Très très jolie carte, avec beaucoup d'énergie positive hein, pour vous les scorpions ce mois de septembre. L'intervention divine. Donc comme je vous disais, voilà, vous allez être guidé par votre ange gardien hein, au mois de septembre. Et on vous dit avec cette carte que les choses vont... Il y a des souhaits peut-être que vous avez, peut-être que vous vous posez des questions dernièrement qui font que voilà, vous allez peut-être avoir vos réponses au mois de septembre. Peut-être que vous allez obtenir les choses que vous désirez pour certains au mois de septembre. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, je vais prendre cette carte et puis cette carte. Alors, on a la foi sans faille et au bord de l'abîme. Alors, avec la carte de la foi sans faille, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple avec quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Hein, et qui vous fait aussi totalement confiance. On sent vraiment que voilà, votre couple est solide. Hein. On sent que voilà, c'est vraiment voilà, un couple très solide. Vous savez que vous pouvez faire confiance à l'autre et l'autre sait qu'il peut vous faire confiance. Hein. Ensuite, on a la carte au bord de l'abîme. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des difficultés hein, récemment, et donc qui font que voilà, votre couple a peut-être eu un peu, a été peut-être un peu secoué pour certains. Donc peut-être que pour certains, il y a eu récemment un risque de séparation ou peut-être qu'il y a eu quelques épreuves un peu difficiles dans le couple. Mais on vous dit que voilà, que
qu'au mois de septembre, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Pour certains d'entre vous, les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre parce que vous savez que vous pouvez avoir confiance en l'autre, hein. Alors ensuite, on va prendre une carte pour les célibataires. Alors, on a l'amour cosmique. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, vous allez rencontrer au mois de septembre, ou dans les mois qui suivent, hein, mais là, à partir de septembre, ça se prépare, quoi. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Peut-être que vous allez avoir, que ce soit en ami ou en couple, hein, mais particulièrement pour les couples, on nous parle ici de, de, de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein. Et comme là, on avait la carte de la fusion aussi, voilà, peut-être qu'au mois de septembre, pour certains, voilà, les choses vont s'arranger au niveau de, de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur, pour certains d'entre vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, je vais prendre cette carte, voilà. Alors, ça nous dit aller de l'avant. Voilà, donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez voilà, vraiment avancer au mois de septembre, hein. Vous allez décider de ne plus rester isolé, de ne plus rester renfermé. Vous allez décider ça y est, de prendre votre envol pour certains, hein. Oui, on sent que voilà, certains d'entre vous vont enfin démarrer, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message des elfes pour les scorpions pour le mois de septembre. Puis une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental pour les scorpions. Et puis, je vais finir le tirage par une carte de murmure de nos anges pour savoir quel est le message des anges pour les scorpions. Voilà, il a sauté. Alors, on va découvrir ces messages. Alors, pour le premier message, on a « Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue ». Une très jolie carte. Donc, avec cette carte, on vous invite à vraiment ressentir, hein, tout ce que les autres vont vous envoyer de positif au mois de septembre, hein. Voilà, on vous invite à vraiment percevoir tous ces sentiments positifs qui vous entourent. Ensuite, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc avec cette carte, on vous invite à être très complice, hein, avec votre partenaire, hein. Voilà, à avoir vraiment de l'amitié et du respect pour l'autre, hein. Les choses voilà, ça permet de compléter le couple, en fait. En fait, on vous dit que, voilà, on vous invite à ça, et puis on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez décider justement de partager des moments d'amitié avec votre conjoint ou votre conjointe, hein. Et ça va vous rapprocher, hein. On vous dit que ça va vous rapprocher. Peut-être que vous allez
avoir de belles discussions, hein, ou peut-être que vous allez partager des activités ou des sorties, hein, ce mois de septembre qui vont faire que ça va vous rapprocher encore plus, quoi. Ensuite, on a le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Une très jolie carte. Donc on vous invite, hein, à voir dans les choses ou dans les situations leur côté positif. Hein. Mm, mm. À ne pas vous laisser envahir par le reste, quoi. Et on vous dit que si vous êtes positif, voilà, vous attirerez autour de vous des gens positifs. Hein. Euh, ou peut-être que cette carte veut nous dire que tout simplement que certains d'entre vous allez choisir de positiver, hein, ce mois de septembre. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de positiver la situation ou les situations. Donc voilà les scorpions pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.